Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Malheureusement, il suffit de pas grand chose pour qu'en un seul clic, vous pouvez perdre des données. Par mauvaise expérience, je sais de quoi je parle, vous êtes dans vos données personnelles et vous supprimez une image ou la vidéo qu'il ne fallait pas. Vous regardez ensuite dans la corbeille, mais vous réalisez que vous venez de la vider. C'est à ce moment-là que vous prenez conscience que vous n'avez pas pris les devants pour pallier à ce genre d'erreur. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Que faut-il faire en premier? Quelle qu'en soit la cause, ne rien faire. Évitez d'en remettre une couche. Oui, car toutes sortes d'opérations d'écriture sur le support en question doivent être proscrites, car il faut éviter d'écraser encore plus les données effacées. Au moment de la suppression d'une donnée, seul le pointeur est supprimé. Cela signifie simplement que vos données n'apparaissent plus dans l'explorateur Windows, il n'est plus répertorié, mais vos données restent intactes. Toutefois, le système de fichiers Windows va marquer vos données comme étant libres, donc si un nouveau programme est installé, les nouveaux fichiers seront copiés sur les anciennes données. Dans ce cas, les données supprimées peuvent être totalement ou partiellement écrasées, ou en tout cas très endommagées. Car attention, même en ne faisant pas grand chose, du moins pas de nouvelles écritures, il suffit juste de démarrer ou éteindre son PC. Windows crée automatiquement des fichiers temporaires. En fonction de votre configuration de départ, cela peut varier entre quelques-uns à plusieurs centaines de mégaoctets. Évidemment, cela affecte uniquement votre disque dur et non pas les périphériques de stockage externes comme les clés USB. Pour récupérer vos données, il est préférable de ne pas utiliser vos lecteurs. S'il s'agit de votre disque dur principal, le disque C, il serait profitable de le sortir de votre PC et de le brancher sur un autre PC afin d'effectuer toutes les manipulations adéquates. C'est pour cela qu'il est souhaitable de se préparer à l'avance pour faire face à ce genre d'événements et de s'éviter des contrariétés. Soit en installant avant un logiciel de récupération sur son PC, afin d'analyser une première fois, puis si cela ne suffit pas, utilisez un logiciel portable type Recuva. Voyons comment. Tout d'abord avec un logiciel de base installé. Choisir le disque. Cela peut être suffisant pour une simple recherche ou pas. Il vous reste la solution du logiciel portable Recuva, qui lui va faire une recherche beaucoup plus approfondie. Le logiciel devrait s'ouvrir en français. Choisir le type de fichier. Ici, il n'y a rien. Vous pouvez activer ou non l'analyse approfondie. Si elle est activée, ça sera plus long, bien évidemment. Au cas où le logiciel ne s'ouvre pas en français, stoppez l'analyse. Sélectionnez, passez en mode avancé. Puis dans l'onglet général, sélectionnez la langue désirée. Puis cliquez sur OK. Cela s'ouvrira désormais dans la langue configurée. Plus long, mais plus abouti. Choisir les données à récupérer. Attention, pour rappel, vous devrez impérativement mettre vos données récupérées sur un autre support. Cliquez maintenant sur Récupérer. Donc bien se préparer en amont pour éviter les grosses frayeurs. Vous voilà prévenu maintenant. Mais bon, ce n'est pas miraculeux et suivant les situations de chacun, les résultats seront différents. La vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir via la cagnotte participative PayPal, indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé
et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les nouvelles vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.